Allez, Masechet Psachim, Dalet, page 4, Masechet Shkalim. On est resté toujours à Psachim. Nous nous sommes arrêtés à la Mishnah Dav Gimel Amud Bet, Matnitin, Alacha Dalet, Apalpi Shamru En Mimashkenim, Nashim Va'avadim Uktanim, Aval Im Shiklum Mekabbelim Miyadan. Donc, on a dit bien que nous avons vu précédemment que En Mimashkenim, Nashim Va'avadim Uktanim. On a dit donc si les femmes, les serviteurs, les esclaves et les ktanim et les enfants, on a dit, ils n'ont pas l'obligation de donner mahazit à shekel. Donc, comme ils n'ont pas l'obligation de me donner mahazit à shekel, on ne va pas donc leur prendre un mashkon, un gage, c'est-à-dire on ne va pas les taxer sur cela parce qu'ils n'ont pas donné. Aval, donc bien qu'on a dit comme cela, aval, im sheklo mikabelin, miadan. Si maintenant ils veulent donner, ils apportent mahazit à shekel, on accepte le mahazit à shekel qu'ils apportent. On accepte l'argent. Hanochri ve'akuti. Donc, le nochri, le non-juif, ve'akuti. Kuti, c'est les QT1, traduit en français comme ça. C'est une peuplade qui est installée en Israël. Après le schisme, s'appelle le schisme. Le peuple d'Israël s'est séparé en deux parties. Il y a la partie du nord, il y a une grande partie des 10 parties, 10 tribus, on va dire, ont été exilées. On a apporté là-bas les Koutiim et on va voir qu'ils se sont convertis. C'est une conversion par crainte. Il y a toute une histoire avec des lions, etc. Tout cela. Et il y a toute une discussion à ce que ces Koutiim, leur conversion est régulière, elle est acceptée en tant que juifs, ou bien on ne les accepte pas en tant que juifs. Malgré ça, ils restent comme des nochri, comme des non-juifs. Alors ici, on nous dit anochri ve'akuti. Ces deux catégories, chez Shaklou, en mekabelin mehen. Si eux, ils donnent le mahazit à shekel, on n'accepte pas d'eux le mahazit à shekel. On n'accepte pas, on ne leur prend pas. Ve'en mekabelin miyadam également. On n'accepte pas de leurs mains, de eux, kene zavin ou kene zavot. Donc ici, keni, c'est quoi? C'est les oiseaux, d'accord? Les korbanot, les oiseaux, que les zavines, ou bien que les avotes, ces personnes qui sont touchées d'écoulement et qui ont un statut de toum'a, d'impureté, à l'issue du processus de purification, ils devaient apporter en korbanot des oiseaux. Et donc, on a dit là-bas, on n'accepte pas, d'accord, ces oiseaux, ces korbanot, ni des nochri, ni des koutis. Également, kene yoladot, les oiseaux que les yoladot, les femmes qui ont accouché, devaient apporter, vechataot, ba'ashamot, également le korban khatat et le korban hasham. Zéaklal, il dit, voici quelle est la règle, kol shenidar venidav mikabelin miyadan, kol sheno nidar venidav en mikabelin miyadan. Donc la règle est la suivante, qu'est-ce qu'on accepte ou qu'est-ce qu'on n'accepte pas du kouti et du nochri? Il dit toute chose qui est nidar venidav. Donc, ça veut dire qui dépend d'un vœu ou bien d'un don. À ce moment-là, on accepte ce qu'ils apportent. Comme par exemple les shlamim ou bien le korban olah, c'est lié à un don, un neder, un nedava. À ce moment-là, s'ils apportent, même si ce n'est pas un juif, un nochri, il peut apporter au korban d'Amidash et on accepte son korban. En revanche, tout ce qui n'est pas nidar venidav, c'est-à-dire un korban chova, comme un korban hatat ou un korban hasham, en mekabelim yadam, on n'accepte pas de leur nom. Vechen meforash al yedei Ezra, également comme il est mentionné, il est expliqué dans Ezra, dans le livre de Ezra, Shineemar, comme c'est marqué là-bas, lo lachem velanu livnot bet lelohenu. Il dit il n'y a pas vous et nous. On ne peut pas s'associer pour construire le Beth Amikdash, la maison de notre Dieu. Donc, on voit ici qu'effectivement, Ezra n'a pas accepté que dans la reconstruction du deuxième Beth Amikdash, et également, ils aient apporté leurs dons, etc. Ve'elu shechayavim bekalbon. Alors, il y a une notion supplémentaire ici qui est importante de comprendre, ce qu'on appelle le kalbon. Quand on donnait mahazit à shekel, on va voir, quand on donnait mahazit à shekel, il y avait ce qu'on appelle, on devait donner un demi-cycle, et en plus de ce qu'on donnait, on devait donner un kalbon. Kalbon,
Hein, ici, le Korban Aïda, il explique, il dit d'avoir calme, c'est une bonne. C'est une mesure qui est calme, qui est légère. C'est une petite pièce supplémentaire d'argent que l'on donnait avec le Mahazit Shekel. Pourquoi? On verra une discussion. D'accord? Selon certains, c'était, on va dire, comme un impôt supplémentaire. C'était pour pouvoir payer les changeurs, d'accord? Puisqu'il il y avait un échange, etc. On échangeait l'argent, etc. Tout cela, donc c'est comme une taxe. Et pour d'autres, c'est Rabbi Meir, lui, il considère que ça c'est également de la Torah, qu'on considère que quand on donnait Mahazit Shekel, le Mahazit Shekel, il avait un poids, il avait une mesure. Et donc, on donnait cette pièce-là. À l'époque, vous savez que ce n'est pas comme maintenant. On a un demi-euro. Le demi-euro, il n'a rien. C'est rien. C'est comme ça, c'est une valeur. On dit que quand on dit Mahazit Shekel, il y avait un poids. Et la pièce, elle avait la valeur de ce poids-là. Ça veut dire qu'il y avait le poids de la pièce. Donc, qu'est-ce qu'on craignait? Que cette pièce-là, qui normalement représente Mahazit Shekel, c'est 9 grammes d'or à peu près, ou 10 grammes d'argent, d'argent. Donc, si maintenant cette pièce, elle était usée, ou bien elle avait reçu un coup, etc., on craignait que cette pièce, en fin de compte, n'avait pas le poids total de Mahazit Shekel. Et donc, qu'est-ce qu'on faisait? On donnait un kalbon, c'est-à-dire une pièce supplémentaire, pour pouvoir éventuellement dire s'il y a une usure, etc., tout cela, on puisse rajouter et avoir, selon la Torah, la valeur totale de Mahazit Shekel. Donc, on va discuter de cela. Il dit maintenant, Ve'elu shechayavin bekalbon. Quels sont ceux qui ont l'obligation de donner ce kalbon? Les Lévi'im, Ve'israélim, donc les Lévi'im, les Israélites, Ve'gerim et les convertis, Va'abadim, Meshuchrarim et les serviteurs, les esclaves qui ont été libérés. Aval, mais Lo Kohanim, Benashim, Va'abadim, Uktanim. Il dit, mais les Kohanim, les femmes, les esclaves et les petits, les enfants, d'accord, jusqu'à l'âge de 20 ans, on va voir, eux n'ont pas l'obligation de donner le kalbon. D'accord? Donc, ça, c'est la première partie. Hashokel al-yede kohen. Si maintenant quelqu'un, il va, d'accord, payer, il va venir, il va donner le Mahazit Shekel pour un Kohen. Il vient pour payer, pour donner Mahazit Shekel pour le Kohen. Al-Yede Isha, ou bien il vient donner pour une femme. Al-Yede Eved, ou bien il donne pour un Eved, il vient payer pour l'esclave. Al-Yede Katan, ou pour un enfant, Patour. Dans ce cas-là, la personne qui vient donner pour eux, Patour, il est dispensé du Kalbon. Parce que de toute façon, eux, ils sont dispensés de donner le Mahazit Shekel. Rabbi Meir Omer, pardon. Ve'im Shakal al-Yado. ועל ידי חברו, חייב בקלבון אחד, ורבי מאיר אומר בית קלבונות. Donc il dit ici maintenant quelqu'un, shakal al yado, il vient payer son mahazit shekel, ועל ידי חברו, il vient payer pour son ami. Donc au lieu de donner un mahazit, il va donner un shekel entier, il va donner un shekel, ok? Donc il donne pour lui et il donne pour son ami. À ce moment-là, Chayav bekalbon echad. Il y a une marloquette. Le Tanakama, il dit Chayav, il a l'obligation de donner kalbon echad. Même s'il a payé pour deux, il donne qu'un kalbon. Rabbi Meir, de seconde, Rabbi Meir Omer, bet kalbonot. Lui dit non, il doit donner deux kalbonot. On va discuter après dans la Gemara pourquoi. On va discuter pourquoi dans la Gemara. Non, j'ai payé pour toi. Non, mais s'il donne pour une femme. Non, on ne parle pas pour une femme. Non, on parle pas. Non, ça l'essayer, on a évacué cela. Il parle pour son ami, on parle pour quelqu'un qui a l'obligation de donner le Mahazit Shekel. Bien sûr. Oh, ce n'est pas le moment de taquiner là. On peut donner un shekel pour deux Mahazit. Oui, on va voir. Hanoten, c'est là. Venotel, Shekel. Hayav, Shne, Kalbonot. Si maintenant quelqu'un, il vient payer Mahazit Shekel, il vient donner un Sela. Un Sela, c'est un Shekel. D'accord? Donc, c'est une valeur, c'est une pièce plus grande. D'accord? C'est deux moitiés. Donc, ça veut dire qu'il a donné un shekel. Mais notel shekel, et on lui rend la monnaie. On lui redonne la moitié. Shekel, c'est Machatzit? Oui. Shekel, ça veut dire Machatzit? Oui. Ici, oui. Et tu lui donnes la monnaie, le remboursement. D'accord? Quand tu dis shekel, ça veut dire Machatzit. D'accord? Lui, il a donné un Sela. Un Sela, c'est comme s'il y a deux moitiés. Donc, ça veut dire un shekel entier. Il a donné une pièce. Mais il lui rend la monnaie, il lui donne la moitié.
À ce moment-là, on nous dit chayav shne kalbonot. Il est chayav de donner, de payer 2 kalbonot. On va voir. 2 kalbonot. OK? Hashokel al yede ani. Si maintenant quelqu'un il paye pour un pauvre, ve al yede shchino, bien pour son shachen, pour son voisin, ve al yede ben ayro, il paye pour une personne de la ville. Patour, à ce moment-là, il est patour de payer le kalbon. On va voir. Parce qu'il paye pour quelqu'un d'autre, il ne paye pas pour lui. Alors, mais c'est la personne pour qui il paye, parce que je dis. Ça ne fait rien, c'est un cadeau qu'il lui donne. Parce qu'on a vu tout à l'heure. Ve'im ilvan, si maintenant il lui a prêté, hayav, c'est-à-dire s'il lui a envoyé, alors il lui a avancé la somme, à ce moment-là, il est hayav de payer un kalbon. OK? Ahim ashutafim. Donc maintenant, troisième cas, des frères qui sont associés. Ça veut dire quoi, ils sont associés? On va voir qu'on parle ici d'un cas où le père est décédé, et donc il y a 2 frères, ils ont l'héritage. Encore, on va voir dans quelle situation. Il dit donc maintenant, Shechayavim bekalbon, turim imaaser behema. On va expliquer dans la Gemara cela. Donc je traduis simplement. Ils sont chayavim du kalbon, ça veut dire que si eux maintenant ils vont donner, ils vont apporter, ils vont payer, d'accord? Ils doivent payer avec ce mahazid à shekel, ils l'ont payé ensemble, ils sont meshutaf, d'accord? Ils doivent payer le kalbon. En revanche, ils sont dispensés du maaser behema. Maaser behema, c'est quoi? C'est que toutes les 10 bêtes, on compte la 10e bête, on prélevait le maaser behema. La 10e, elle était donc prélevée, elle était en dîme pour le migdash. OK? Mais donc, il paye un kalbon ou 2 kalbon? Non, il dit kalbon, il paye le kalbon. Un seul, parce qu'ils ont mis choutaf, il paye pour 2. On va voir. Maintenant, donc ils ne sont pas tours du maaser behema. On va voir pourquoi, parce que s'ils sont meshoutafim, maaser behema, c'est-à-dire qu'il faut que l'animal il soit entièrement à la personne, là comme il y a moitié dans la behema, donc ils ne sont pas tours du maaser. Et donc on donne une règle, on dit quand ils sont hayabim bemaaser behema, lorsqu'ils sont les deux, ils ont l'obligation de prélever le maaser behema, la dîme sur les animaux, turim mina kalbon, ils sont dispensés du kalbon. D'accord? Donc, s'ils sont hayabim be kalbon, turim mi maaser behema, et lorsqu'ils sont hayib du maaser behema, ils sont pas tour du kalbon. D'accord? Donc, ça marche de pair, comme si ça va ensemble. On va voir dans quel cadre dans la Gemara. Mais kama ou kalbon, maintenant, c'est quoi le kalbon? C'est quoi cette valeur-là qu'il doit donner en plus? Ma'a kesef, dit vrai Rabbi Meir. Selon Rabbi Meir, c'est ma'a kesef, c'est à peu près un 24e d'un sela. D'accord? Et Vachachamim Omrim, Hatsi Ma'a. Les Chachamim disent non, c'est la moitié de Ma'a. Donc c'est une valeur. 1/24e du Sela. 6 dinars. Vous faites les comptes après, c'est une pièce. C'est 25 centimes. J'ai pas 25. Un Sela, c'est 2 moitiés. C'est un shekel. C'est un shekel entier. Voilà, donc un shekel entier, un Sela. 1/24e. Voilà. Oui. Mais ici, 6 dinars, le dinar, il y a 4 shekel. Voilà. Non, c'est pas pareil ça. C'est ça, 24, ça fait. C'est Rabbi Meir. Oui, c'est Rabbi Meir, ça. Rabbi Meir, il dit Khatsi, mais Khatsi shekel. C'est ça, Rabbi Meir, ça. Rabbi Meir, il dit Ma'a. Ma'a Kesef. Un Ma'a, c'est 1/24e du Sela. Un Ma'a. Et Khamim, ils disent Hatsi Ma'a. C'est la moitié d'un 24e. Non, c'est pas pareil, c'est encore plus petit. Et non. Un quart d'un shekel. Ça va bien, on perd du temps là. Harry, c'est des comptes là. Gemara. C'est important, c'est d'accord. Oui, non, mais ça, c'est des calculs. Faites le calcul, vous allez voir. Allez, Gemara. Afalpi chez Amrou Vechoulé. On a dit que Nashim, Avadim, etc., Ktanim, ils ne sont pas assujettis, entre guillemets, au mashkon, c'est-à-dire à la taxe. D'accord? Mais si ils apportent, on accepte 2. Ha lidvoa en tov'in. Mais en revanche, on n'a pas le droit de leur réclamer. On accepte 2, mais on ne le réclame pas, parce qu'ils ne sont pas assujettis au machazit shekel. Acha atamar tov'in, ve'acha atamar en tov'in. Dis comment? Ici, tu as dit tov'im, on leur réclame. Et là, tu as dit on ne leur réclame pas. Il dit, parce qu'il a parlé ici, entre autres, du katan, etc., tout cela.
Il dit kan be keshevi bet se'arot, ve kan beshelo evi bet se'arot. Donc, précédemment, on avait dit on le réclame. Il dit non, on ne parle pas de la même chose, ce n'est pas contradictoire. Il dit ça dépend. On parle quand c'est un katan shevi bet se'arot qu'il a eu 2 poils de puberté. À ce moment-là, donc on avait dit, rappelez-vous hier, on avait dit le katan, il dit c'est ce qu'on appelle le katan jusqu'à 20 ans. Mais dans le katan, il y a 2 parties. Le katan qui n'a pas encore bet se'arot, qui n'a pas 2 poils de puberté, donc c'est-à-dire il a moins que 13 ans. À ce moment-là, lui, il n'a pas l'obligation d'apporter le mahazit à shekel et on n'a pas à lui réclamer, on ne va pas lui dire il faut payer. D'accord? Tandis que s'il a 2 poils de puberté, d'accord, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il n'est pas chayav d'apporter le mahazit à shekel jusqu'à 20 ans, mais on peut aller lui réclamer de payer. Il n'est pas chayav, donc s'il, d'accord? Donc il dit comment c'est possible? Là, une fois, on nous dit on ne le réclame pas, et là, hier, on a dit qu'on lui réclamait. Il dit non, on parle de 2 situations différentes. On parle dans un cas où il a déjà les 2 séharot, et dans notre cas, nous, il n'a pas de séharot. Ok, on continue. Anochri ve'akuti. Donc, on a dit le non-juif et le QT1. Amar Rabbi Ba. Tiftor keman de Amar kutiv kenochri. Donc, Rabbi Ba, il a dit, on explique ici, on répond que notre Mishnah, elle va selon quelle opinion? Selon l'opinion de celui qui dit kuti kenochri, que le kuti, il est considéré comme un nochri, comme un non-juif. Pourquoi? Parce qu'on voit qu'il y a une marloquette entre Rabbi et Rabbi Shimon ben Gamliel. Selon Rabbi, kuti kenochri, le kuti, il a le même statut que le non-juif. Et Rabban Shimon ben Gamliel Omer, kuti ke Israël echol davar. Lui dit non, le kuti, il a le statut d'un Israël en toute chose. Amar Rabbi Lazar, matnitin benochri. Et donc Rabbi Lazar, il conclut, il dit notre Mishnah, elle est benochrim, hen bekutim lo. Donc on a un problème ici. Pourquoi? Parce qu'on a dit dans notre Mishnah, regardez, qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit, Au début, on parle du mahazit à shekel. Alors, attends, voilà. On a dit anochri be'akutim. On ne reçoit pas 2, d'accord? Après, etc. On a dit ici, maintenant, la Mishnah, elle va selon quelle opinion? L'opinion, il considère le nochri comme le kuti. Pourquoi? Parce qu'on a dit, on ne reçoit pas de leurs mains, d'accord? Si les avim, il n'y a pas ça pour le nochri. Mais pour le kuti, si tu le considères comme un Israël à part entière, pourquoi tu n'acceptes pas ces corbanotes? Tu devrais accepter. Donc, on voit ici que quoi? Que le début ou la fin de cet enseignement, on considère que le kuti est comme un nochri. Donc, il dit, c'est pour cela, il dit, Rabbi Lazar, il dit, matnitin ben nochri, ha bekutim lo, ben nochri, oui, mais il ne parle pas du kuti. Vetane, pardon. Bon, on va avancer, après on va reprendre cette Mishnah, vous allez voir. Vetane et Ken, il dit, on enseigne la même chose. Adam, donc il y a le passage qui dit comme ça, Adam, qui a kriv mikem, il dit comme ça, le mot Adam, les rabot et aguerim, ça vient donc rajouter les guérim, c'est-à-dire les convertis, qu'ils apportent le korban. Mikem, les otzi et amoumarim. Et quand on dit de vous, donc un homme qui apporte le korban de vous, ça veut dire quoi de vous? Les otzi et amoumarim, pour exclure, d'accord, les personnes qui sont rebelles. Donc, matnitin pligé, Rabbi El-Azar, en mekabelim miyadam, kene zavin, bezavot, kene yoladot. Donc, il dit, notre Mishnah, elle est en marloquette sur l'opinion de Rabbi El-Azar. Pourquoi? Parce que en mekabelim, qu'est-ce qu'on a dit dans notre Mishnah? On ne reçoit pas de leurs mains, kene zavim, bezavot, donc les oiseaux pour les avim, les avot, kene yoladot. Il dit, vechi yesh kene zavin, bezavot benochrim. Alors, Rabbi El-Azar, il explique comme ça. Il dit, quand on lit la Mishnah, après je vais expliquer là, quand on lit la Mishnah, il dit il y a un problème. Oui, ça veut dire il dit on est obligé d'expliquer que la Mishnah, elle va, quand on dit Ve'an nochri ve'akuti chez Jaklou et mekabelin me'en, Ve'an mekabelin mi-adam dans la suite, d'accord? On a dit le kouti et le nochri, on ne reçoit pas de eux les machatzit à shekel. Ok. Après on a dit on ne reçoit pas de eux. Kene Zavin, Kene Zavot, etc., etc. Il dit maintenant, ça veut dire que le Nochri,
que le kouti, pardon, il est assimilé au nochri. Et Rabbi Elazar, il a dit, non, il a dit le début, on parle du nochri et du kouti, et après, on parle uniquement que du nochri. Ça veut dire que ça peut aller selon même l'opinion de Rabban Shimon ben Gamliel. OK? Donc, ça veut dire que quand on dit Ve'en mekabelin miyadam, kene zavin, ukne zavot, ukne yoladot, etc., on parle à propos du nochri, pas à propos du kouti, selon Rabbi Elazar. OK? Donc, nous, on a dit, notre Mishnah apparemment ne peut aller que selon l'opinion de celui qui pense que le kouti, il a le même statut que le nochri. Et Rabbi Elazar, il dit quoi? Il dit non, on peut aller même selon l'opinion de Rabban Shimon ben Gamliel qui dit que le kouti, il a le statut d'un Israël à part entière. Alors, comment on comprend ici notre Mishnah? Ben, c'est simple. Le début, ça va pour les deux, kouti et nochri. Et quand on dit on n'accepte pas de leurs mains les oiseaux, etc., tout cela, les korbanot, là-bas, on parle uniquement qu'à propos des nochrim, pas à propos des koutim. Alors maintenant, on se retourne sur Rabbi Elazar, on lui pose une question. Il dit, comment c'est possible d'expliquer comme cela? Il dit, voilà, on a dit, donc ça veut dire que selon toi, Rabbi Elazar, ça veut dire que tu parles de qui là-bas? On n'accepte pas les corbanotes de qui? Des nochri, des non-juifs. Il dit, il dit, est-ce qu'il peut y avoir les oiseaux, parce qu'ils sont devenus zav? Il n'y a pas de toum'a pour les nochri. Il n'y a pas de problème de zav et de zavot, etc. pour les nochri. Il n'y a pas de problème de toum'a. Donc pourquoi tu veux qu'ils apportent des oiseaux alors qu'ils étaient zavim? Il n'y a pas de problème de toum'a. Donc c'est sûr qu'on ne peut pas parler ici du statut d'un nochri. Donc on est obligé de parler du statut des koutim. Et là, Recha ben nochrim, besefa bekoutim. Il dit non. Il dit donc il n'y a pas de problème. Il dit la Recha ben nochrim. La Recha, on parle ici des non-juifs. Et sefa, on parle des koutim. On est obligé de dire comme cela. C'est la question. Oui. C'est la question sur Rabbi Elazar. C'est la question sur Rabbi Elazar. Oui, c'est la même chose. Elazar et Elazar, c'est la même chose. Oui, c'est la même chose. D'accord? Donc, c'est une question sur lui. Il dit, Ken, il dit oui, effectivement. Effectivement, on peut avoir, comme on a vu déjà, on peut avoir la récha d'un enseignement selon une catégorie et la sefa selon une autre catégorie. Donc, on a dit ici que la récha, elle est benochri et la sefa, elle est bekouti. Amar Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan, il a dit, Batehila, en mekabelin mehen lo davar misuyam velo davar sheno misuyam. Ubasof mekabelin mehem davar sheno misuyam, en mekabelin mehen davar misuyam. Donc, on va voir ici, Rabbi Yochanan, il pense, Batehila, au début, c'est-à-dire quand on commence à construire le Beth Amikdash, etc., tout cela, il dit, En mekabelin mehen, on ne reçoit pas d'eux, lo davar misuyam, ni une chose qui est misuyam, qui est définie, d'accord? Ça veut dire qu'il va rester, on ne reçoit pas de l'or et de l'argent, etc., quelque chose qui va être, d'accord, qui va rester. Mais on n'accepte pas également de eux qu'ils apportent de l'eau, du sel, etc., même si c'est quelque chose qui ne va pas rester, on n'accepte pas d'eux. Ce n'est pas kavod pour le mikdash, etc., tout cela, de participer. Ou basov, mais après que c'est construit, etc., donc le processus, il est en marche, ça marche. Mekabelim, selon Rabbi Yochanan, mekabelim davar sheno mesuyam. On peut accepter de eux, de ces nochrim, etc., on peut accepter de eux quelque chose qui n'est pas mesuyam, quelque chose qui n'est pas défini, donc de l'eau, du sel, etc. Mais on ne peut pas accepter, dans tous les cas, on ne peut pas accepter quelque chose qui est défini, qui va rester. Ça c'est Rabbi Yochanan. Rabbi Shimon ben Lakish, Amar, il est en discussion avec Rabbi Shimon ben Lakish, lui il dit, non, ben batehila, ben basof, en mekabelim mehen. Que ce soit au début ou que ce soit après, à la fin, on ne reçoit jamais deux. Lo davar misuyam, lo davar sheino misuyam. Quelle que soit la chose qu'ils apportent, on n'accepte pas. Ce n'est pas un kavod pour le mikdash. D'accord? Rabbi Yochanan, il met une différence. Il dit quand c'est le début, il ne faut pas qu'ils disent, ah, moi j'ai une part qui est à moi, etc. Non, ça n'est pas kavod de mikdash. Après, bon, c'est pas grave. Après, quelque chose qui n'est pas mesuyam pour Rabbi Yochanan, ça va pas rester. Il ne peut pas dire j'ai un titre de propriété, entre guillemets, sur cela. Tandis que Rabbi Shimon ben Lakish, Resh Lakish, lui, il dit non, on n'accepte rien du tout, ni au début, ni après. Matnitid, plié à Rabbi Yochanan. Oh, non, Mishnah, elle est en machloket sur Rabbi Yochanan. On a une question sur lui. En mekabelin me'en. On a dit, donc, il y a une Mishnah qui dit en mekabelin, on ne reçoit pas deux. Ekdesh venedava le bedek apayit.
Abayit. Donc, il dit, on voit qu'on n'accepte pas de eux ni choses qui sont consacrées, ni dons, les Bédek Abayit, pour le bon fonctionnement, on va dire, du temple. Donc, on voit ici qu'on ne fait pas de différence d'avoir Messouyam, pas Messouyam, ni Batehila, ni Basov. Dans tous les cas, c'est interdit. Donc, c'est une question sur Rabbi Yochanan. Patar là, il y répond, il dit comme ça, Ben Batehila, Ben Basov, ou Bilvad, Davar Messouyam. Il dit non, il répond, il dit comme ça, là-bas, on parle de quoi? Ben Batehila, Ben Basov, que ce soit au début ou à la fin. Mais Bilvad, Davar Messouyam, on parle du chose qui est Messouyam. C'est pour ça qu'on a dit on n'accepte pas. Mais quelque chose qui n'est pas Messouyam, ce n'est pas une preuve. On passe ce qu'il y a entre parenthèses, on saute. Rabban Shimon ben Lakish Amar. Lui, Rabban Shimon ben Lakish, qu'est-ce qu'il a dit? Ben Betihila ou Ben Basov, en Mekameli même, lo davar Messouyam vechoulé. Donc lui a dit, il n'accepte rien dans tous les cas, ni au début ni à la fin. Matitim prigué à Rabbi Shimon ben Lakish. Donc le Mishnah, il est en marloquette sur Rabbi Shimon ben Lakish. Détani, on lui pose une question. Voilà, on a enseigné. Akol Shavin. Donc, on va voir que tout le monde est d'accord. Là-bas, il y a une marloquette sur Arachin, c'est-à-dire sur les valeurs. Vous savez que dans la Torah, quand on veut faire un néder, je fais le néder, par exemple, le vœu, je vais donner la valeur de telle personne. Donc, la Torah l'a donné, selon l'âge, etc., des valeurs. Des valeurs. D'accord? Combien des valeurs? C'est subjectif comme ça. Combien c'est une valeur d'un individu, de tel âge, d'un enfant, etc. Si quelqu'un il veut faire, il dit je vais donner la valeur de, pas le poids, parce que ça dépend de la personne. OK? Donc il dit là-bas, ils sont d'accord tous les deux. Rabbi Makhloukat, Rabbi Ouda et Rabbi Meir, je crois. Et il dit ils sont d'accord chez Hen Nodrin Venidarin. Ils sont d'accord que Hen Nodrim, ces Nochrim là, ils peuvent faire un neder. Je vais donner la valeur d'un tel, d'accord? Ou bien Niddarin, ou bien je vais donner ma propre valeur. Je vais donner ma propre valeur au Mikdash. Donc on voit ici que là, dans tous les cas, c'est accepté qu'ils donnent. On a dit ils peuvent donner, tout le monde est d'accord. Dans la marloquette, tout le monde est d'accord pour qu'ils donnent. Donc, on voit c'est contradictoire avec l'opinion de Resh Lakish. Fatar, là, il dit non, là-bas, de quoi on parle? Ola. On parle d'un korban, Ola. Que c'est là-bas, c'est pour ça que c'est permis de faire. Il dit il peut donner la valeur d'un Ola, etc. Il dit Nichanodrin, Ola, Nidarin, Ola. Il dit maintenant, dans ce que tu dis, ok, mais il y a une partie qu'on comprend, une partie qu'on ne comprend pas. Il dit ça marche, Nodrin Ola. C'est-à-dire, le non-juif, il est venu, il a dit je vais donner, d'accord, je vais apporter un korban Ola. La valeur d'un korban Ola. Ok. Maintenant, Nidarin Ola. C'est-à-dire, je vais donner la valeur d'un Ola. Qu'est-ce que ça veut dire? Et là, il dit, qu'est-ce qu'on comprend? Que chez Amar Israël, il dit, de quel cas on parle ici? Que chez Amar Israël, allez, arrêt, alay, Ola. Donc ici, on parle dans un cas où le Israël, qu'est-ce qu'il a? Il y avait le goy à côté du Israël, et le Israël, il a dit, arrêt, alay, Ola. Je prends sur moi d'apporter un Ola, un korban Ola. Le Shama Nochri, et le Nochri, il a entendu, Be'amar, Mashi Amar, Ze, alay. Il a dit, ce que lui, il a dit, sur moi. C'est ça que ça veut dire ici, Nidarin Ola. Ça veut dire en vérité, il a dit, ce que lui, il a dit, je prends sur moi. Ok. On continue. Veno ou vélo, mevi, imo, nesachi. Donc on a dit maintenant, s'il a apporté, le goy, il a apporté Ola, il a donné un Ola. Il n'a pas apporté avec lui, normalement avec le korban Ola, il y a ce qu'on appelle nesachim. Nesachim, c'est des libations. Donc il dit, il n'a pas apporté les nisachim. Umotar nisachim. Maintenant, il a oublié nisachim, etc. Tout cela. Donc, ça veut dire le Beddin, le Mikdash, il va apporter pour lui Nisachin. Maintenant, Umutar Nisachin, l'eau, les Keli, Sharet, Inoun, il dit maintenant, ce qui va rester des Nisachin, parce que lui, il les a consacrés, il va leur apporter. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire avec? Ils vont en vendre, etc. Il dit, en fin de compte, avec cela, il dit, est-ce que l'eau, les Keli, Sharet, Inoun, est-ce qu'on ne peut pas les utiliser? On va les utiliser pour acheter Keli, Sharet, pour acheter des ustensiles dans le Beth Amikdash. Donc, ça veut dire qu'on va acheter des ustensiles, c'est-à-dire quelque chose qui est Messouyam pour le Beth Amikdash, avec le don que le Nochri il a donné. Ah, donc, on voit ça, mais vide, avar, Messouyam. Donc, c'est une question, d'accord, sur les deux, à la limite. D'accord? Sur les deux, sur Rabbi Yochanan et sur Resh Lakish.
la même chose. Rabbi Shimon ben Lakish, c'est Rabbi Resh Lakish. Oui. Ah oui. Oui, c'est la même chose. D'accord? Donc, Nimsa Mevidavar Mesuyam. Et des Hétiv, Rabbi Yossi bar Biboun. Donc, Rabbi Yossi bar Biboun doit répondre. Veha Taninan. Il dit voilà, on a enseigné ici. Comment il répond? Boun, il s'appelle Boun. Pas Dani, Rabbi Boun. Donc, il a dit, il va répondre à travers un autre enseignement, une autre Mishnah. C'est marqué comme ça, Ne'erachin ve'orchin. D'accord? Donc, Lo lebedek abbayit inun. Donc, il dit Ne'erachin. Donc, il peut dire, je vais donner la valeur d'une personne, ou bien ve'orchin, veut dire, ou bien je vais donner ma propre valeur, etc. Tout cela. Il vient dire, je veux offrir la valeur de cette personne. Ou bien il dit, je veux offrir ma valeur à moi. OK? Donc, il dit, Lo le bedek abayit inun. Est-ce que ce qu'il va offrir, c'est pas le bedek abayit, c'est pas pour le bon fonctionnement du mikdash? Echma de atamar taman. Il dit, alors comment toi tu as dit là-bas? Là-bas, comment tu as expliqué? Comment c'est possible qu'il peut donner? Il dit, le shamaim hu mitkaven ou me elehen en bahin le bedek abayit. Il dit, ken atamar afacha la shamaim hu mitkaven ou me elehen en bahin le bedek abayit ou le keli sharet. Donc, il répond comme ça. Il dit, là-bas, comment on peut assimiler cela? Il dit, là-bas, en vérité, il a donné la shamaim. Donc, il a fait un don. Il a donné pour les cieux, c'est-à-dire il a fait ça comme cela. Pas pour dire, maintenant, je vais donner pour moi. C'est moi qui ai donné, c'est moi qui... Il a donné les shamaim. Il dit, Humit Kaven. Donc, sa pensée, c'est quoi? Il a donné comme cela. Et par la force des choses, de soi-même, la chose, elle a été utilisée pour le confort, on va dire, pour arranger le mikdash. Au départ, ce n'est pas pour cela, et après on les a utilisés pour cela. Donc on voit que ce n'est pas direct, comme c'est détourné. Il dit c'est permis, c'est pour ça qu'on permet. Il dit la même chose, ça répond pour le problème des Nessachim. Que les Nessachim, on a dit comment? Les motards Nessachim, ce qui va rester, on va l'utiliser pour acheter des kelim. Il dit on ne peut pas dire comme ça, c'est une question. Il dit non, là-bas c'est le même problème. Quand il a donné pour les Nessachim qui va rester, il dit la Shamaim ou Mitkaven, il a voulu donner la Shamaim, d'accord? Mais maintenant, par la force des choses, en soi, ils vont être utilisés pour les kélisharet. Donc, ce n'est pas direct. Comme ce n'est pas direct, c'est pour ça que c'est autorisé. On saute quelques mots. Rabban Shimon ben Lakish, donc Resh Lakish Patar là, lui il répond, il dit non. Lo lachem velanu livnot bet Elohenu. Lui il dit non. Lui il explique, lui il a dit, on n'accepte rien, ni au début, ni à la fin, ni rien du tout, que ce soit d'avoir Messouyam, d'avoir chez nous Messouyam, quel que soit. Pourquoi? Il dit Lo lachem velanu. Il dit parce qu'on voit que là-bas dans Israël, il a dit Lo lachem, pas pour vous, velanu et pour nous, livnot bet Elohenu. On ne peut pas construire ensemble bet Elohenu, la maison d'Akadosh Baruch. Rabbi Chizkiya, Amar Rabbi Simon. Rabbi Chizkiya dit au nom de Rabbi Simon, Sha'al me'ata. Sha'al, donc il a proposé au Beth Midrash, en vérité, il a donné une halakha comme cela, il a dit me'ata maintenant. En mekabelin mehen. Donc il dit à ce moment-là, par voie de conséquence, il dit maintenant, en mekabelin, on ne reçoit pas d'eux. Les amat abayim, les amat amayim, ni pour arranger amat amayim, la source d'eau, etc., dans le mikdash, etc. Ou le homot ta'ir, ni pour arranger pour les besoins des murailles de la ville, ou migdoloteha, et également pour ses tours. Al-Shem, il dit par rapport au pasuk, Belachem, en Helek Vegomer, par rapport à ce pasuk qui dit qu'effectivement, eux, ils ne doivent pas avoir de part ni rien du tout dans tout ce qu'il y a. Donc, il dit, par voie de conséquence, on n'accepte rien d'eux, même pour autre chose, même pour les travaux, etc., qui sont autour du Mikdash. De nouveau, selon le Hagot Agra, le Grand de Vilna, donc on suit une certaine girsa, on va sauter jusqu'à la parenthèse. Donc, il y a toute une partie qu'on saute, tout ce qui est entre parenthèses, on saute. On arrive Matnita. Matnita lui corrige, il dit il faut lire Maïta'ama. Maïta'ama de Rabbi Meir. Quelle est la raison de Rabbi Meir? De Amar Rabbi Meir. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Meir? Il a dit Keshem Sheshiklo Torah, car Kibalnu Torah. Donc Rabbi Meir, il a dit quoi? On revient au Kalbon. Rabbi Meir, il a dit que non seulement il doit donner Mahazda Shekel, et il doit payer également un Kalbon.
Et il dit ce kalbon-là, il dit que Shaklo Torah, de la même manière que la Torah elle a exigé que l'on prélève, que l'on donne Mahazit à Shekel, il dit car kalbon nous Torah, la même chose, la Torah elle a exigé un kalbon. Donc pour lui, pour Rabbi Meir, c'est mina Torah le kalbon. Kassavar Rabbi Meir, ce que Rabbi Meir y pense, Benoten Shiklo Shalem Shiu Chayav Bekalbon. Il dit que celui qui a donné un Mahazit à Shekel, il est chayav également de donner le kalbon. De Amar Rabbi Meir, parce que Rabbi Meir il a dit Kemin matbe'a shel esh otzi akadosh baruch hu mitachat kisei kvodo. Il dit comme cela, il fait la dracha, il explique, il dit akadosh baruch hu il a sorti de tahat kisei kvodo dessous son trône céleste, d'accord? Il a sorti matbe'a shel esh, une pièce en feu. Ve'era'u le Moshe, il l'a montré à Moshe Rabbeinu. Amarlo, il lui a dit, Ze itenu. Ze itenu. C'est ça que tu vas donner. Kaze itenu. Comme cela, tu vas donner. Donc, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il lui a montré exactement la pièce, exactement la valeur, etc. Donc, pour lui, de la même manière, puisqu'il a précisé Ze itenu, ça veut dire quoi? Si ça pèse 9 grammes, tu as un exemple, eh bien, c'est comme ça qu'il faut donner. Donc, si c'est une pièce qui a été usée, donc lui, il dit d'office, on doit donner un kalbon pour arriver exactement à ce que Akadosh Baruch Hu lui a donné. Ce kalbon, qu'est-ce qu'il a instauré, Rabbi? Chachamim. Sûr. Non, ça, selon Rabbi Meir, c'est de la Torah. Il est obligé d'être. C'est une compensation. Non, c'est ça la discussion. On va voir. Selon Rabbi Meir, ce n'est pas une compensation. Si je te dis c'est ça que tu dois donner, ça veut dire c'est ça. Donc ça veut dire ça, c'est quoi? Ça, c'est 200 grammes. Donc, ça veut dire que je dois donner 200 grammes. Si maintenant, quand je donne, et ça, avec l'usure, il y a 199 grammes, il manque 1 gramme, je n'ai pas donné comme la Torah m'a demandé. Donc, Rabbi Meir, il dit, il y a le kalbon. Le kalbon, il va venir justement pour corriger cela. Donc, c'est pour ça, on va voir que toute la discussion qu'il va y avoir, c'est que, on a vu, selon les Chachamim, il donne 1 kalbon, l'autre Chachamim, il donne 2 kalbon. C'est quoi? Ça va dépendre de quoi? Le kalbon, il sert à quoi? Selon Rabbi Meir, quand je donne ma chazda, je donne un kalbon. Maintenant, on va voir autre chose. Regardez. Tnan. Regardez, on a enseigné. Regardez bien. C'est là l'itol shekel. Donc, il a dit, si la personne, elle a donné un sela, elle a donné un shekel entier. L'itol shekel, elle va recevoir. Donc, il y a les tables, il y a les shranim, c'est-à-dire les changeurs. D'accord? C'est leur boulot. Ils sont venus, ils sont là. Ils échangent. C'est le change. Tu lui as donné un shekel. Il va te rembourser un demi-shekel. OK? À ce moment-là, il dit Chayav shne kolbonot. Il est chayav de payer 2 kolbonot. Pourquoi il est chayav de payer 2? On va voir. Amar Rabbi Elazar, de Rabbi Meir. Rabbi Elazar, il donne de Rabbi Meir. Il dit c'est selon l'opinion de Rabbi Meir. Alors, on saute ce qui est entre parenthèses. Détania, il dit, comment on voit Elu chayavim Kalbon. Non, pardon, on saute tout ça. Non. Détania, Elu Chayavim Kalbon, Vechoulé. Kalbon Echad, Rabbi Meir, Amar Bet Kalbonot. Donc on va voir ici que quoi? Que lui, il a donné Mahazit shekel. Oui. Il a donné un shekel entier. Il a donné un sela. On lui rend la moitié. Voilà. On lui rend un demi-shekel. Ça va. Quoi un shekel? Ça va quoi? Shekel, c'est khati shekel. Ouais, Oui, là, c'est 2 shekels. Donc ça veut dire on va lui rendre la monnaie, ok? Voilà, on lui rend la monnaie. Il donne une pièce entière, on lui rend la monnaie. Maintenant, selon les Chachamim, ils disent qu'il doit payer un kalbon. Selon Rabbi Meir, il dit 2. Pourquoi 2? Quelle est la marloquette entre les deux? Non. Selon les Chachamim, ils disent le kalbon, c'est pas Minatora. C'est selon Rabbi Meir. Donc pourquoi tu payes un kalbon en vérité? Selon les Chachamim, tu payes un kalbon. Pourquoi? Parce que tu as une taxe. Quand tu fais un change, quand tu vas au change, tu as la TVA, tu as une taxe. Donc les Chachamim disent tu payes un kalbon, c'est la TVA. C'est nouveau ça. Attends, c'est la TVA, c'est pas nouveau, c'était à l'époque. Tandis que Rabbi Meir il dit oui, tu vas payer la TVA, mais tu vas payer aussi un kalbon par rapport à l'usure de la pièce. Donc tu dois payer 2 kalbons. C'est pour ça que Rabbi Meir dit 2. Autrement, on ne comprenait pas. Je n'ai pas dit que ce n'est pas logique. Vérav. Vérav, au revoir. Et Rav, il dit, divrei hakol, il dit non, Rav, il dit en vérité,
Non, Rav, il dit, ça ne va pas obligatoirement selon l'opinion de Rabbi Meir, de Kalbonot. Il dit, ça peut aller selon toutes les opinions. Pourquoi? Il dit comme cela. Echad shekel shehu noten, ve'echad shekel shehu notel. Donc, pourquoi Rav, il explique selon toutes les opinions. Il dit pourquoi il donne deux kalbonotes. Il dit on peut l'expliquer même selon l'opinion des Chaim. Pourquoi? Il dit parce qu'un shekel, il le donne, noten, echad. Pardon, quand il donne, donc il donne et après il va recevoir. Donc il dit shekel shehu noten. Le shekel qu'il donne, ve'echad shekel shehu notel. Il prend un shekel en retour. Donc, il dit, tu vas payer 2 taxes. Tu payes, c'est son travail, tu vas payer quand tu vas lui donner et quand il va te donner. Donc, c'est pour ça qu'il dit, il y a 2 kalbonotes. C'est pour ça que tu dois payer 2. Dans le Sénat qui donne, il y a le shekel qui donne. Oui. Ça veut dire, en vérité, quand tu as le change, voilà, quand tu as le change, tu as le taux du change, etc., tout cela, mais tu as un taux quand tu donnes et quand tu achètes. Donc, il dit, quand tu vas donner, tiens une taxe, et quand tu reçois, tiens une taxe. C'est pour ça qu'il dit, il y a 2 kalbonotes. Tu peux l'expliquer, même selon les Chaim, pas selon Rabbi Meir. C'est pas le même esprit. Attendez, c'est pas fini. Alda, t'es des Rav. Maintenant, 2 secondes. Selon l'opinion de Rav et selon Rabbi Meir, donc maintenant, selon l'explication de Rav, pour Rabbi Meir, à ce moment-là, il dit, lui, il va devoir donner Gimel Kolbanot. Il dit 3 selon l'explication de Rav. Pourquoi tu dois donner 2 normalement? Parce que quand tu donnes et quand tu reçois. Quand tu as donné, tu as un kalbon. Quand tu reçois, tu dois payer un kalbon. Attends, maintenant, selon l'explication de Rav, selon l'opinion de Rabbi Meir, il dit, quoi qu'il arrive, comme ça ou comme cela, il y a un kalbon que tu dois donner par rapport à la Torah, par rapport à l'usure. Donc lui, il va devoir donner 3. D'accord? 3 kalbonot inoun. Atar Rabbi Yirmiyah, Rabbi Shmuel bar Rav Yitzhak, Beshem Rav, 3 kalbonot inoun, echad shekel shehu noten, ve'echad shekel shehu notel, ve'echad lidvar Torah. Donc c'est ce que pour Rabbi Meir, un pour donner, un pour recevoir, kalbon, et un troisième lidvar Torah. Non, Rav, il a expliqué pas selon l'opinion de Rabbi Meir, il explique d'une manière générale, même pour les Chachamim, qui disent quand on donne Machatzit Shekel, on doit donner un kalbon. Dans ce cas-là où il a donné un Séla, il doit donner 2 kalbon. Parce qu'il donne et il va recevoir. D'accord? Tandis que si j'ai un Machatzit Shekel seul, j'ai qu'une transaction, j'ai qu'une action. OK? Donc je donne uniquement. C'est tout, je ne reçois rien. Comme tu donnes, tu payes une taxe. Mais là, comme tu reçois, tu dois payer une deuxième taxe. Ça, c'est l'opinion de Rav, selon l'explication, même pas de Rabbi Meir. C'est pas normal ça. C'est pas normal ça. Pourquoi? Je dois payer, maintenant je parle anglais shekel, laisse tomber, c'est là. Je dois payer un demi-shekel, c'est la taxe. Oui. Tu payes un demi-shekel, c'est taxé. Ouais. Non, c'est pas taxé, c'est normal. Voilà. Maintenant, je donne un billet d'un shekel. Tu m'auras la monnaie. Donc là, je vais le taxer. Ouais, ben, je n'ai pas un demi-shekel. C'est comme ça. C'est pas normal. Et là, il fallait tous des demi-shekels dans la poche. Non, mais c'est ça. C'est ça. Attends 2 secondes. Non, mais attends. Ce qui est intéressant, Harry, finis. Ce qui est intéressant. 2 minutes. Harry, ce qui est intéressant, c'est qu'après, on va demander où va cet argent. Parce qu'en vérité, il travaille là. C'est un boulot, l'échange. C'est pas, il n'est pas. Non, pas obligatoirement. On va voir. On va poser la question. Oui. Le carbone, il est proportionnel ou il est fixe? Non, il est fixe. On a dit Kama, selon il y a Marloket ou Mea, ou Ma'a, ou bien Hatsi Ma'a. On a posé la question déjà. C'est un knas en fait. Ça. Non, c'est pas un knas, c'est pas un knas. C'est une taxe. Quand tu payes tes impôts, tu payes 5 knas. Oui, d'accord, mais quand tu dois 100 € aux impôts, quand tu dois 100 € aux impôts, tu arrives, tu sors un billet de 200 €, on va pas te taxer. Attends, toi tu rêves. Attends 2 secondes. Toi tu rêves. Attends, mais tu connais pas les banques. Toi, quand tu es à la banque, d'accord, surtout en Israël, chaque péoula, tu payes. Ça veut dire tu déposes, tu payes. Tu donnes un papier, tu payes. Qu'est-ce que tu as de rien demandé? Je vais demander de moi un ticket, tu payes. C'est une chose. Qui est blague? C'est pas le Beth Amikdash là. Ma putain, qu'est-ce qui est blague? Tu crois que c'était. Non, mais c'est une organisation, c'est pas blague. Pourquoi si c'est
proportionnel. C'est un, c'est pas deux. C'est proportionnel, c'est pas proportionnel. C'est pas les deux qui sont. Non, là, ce n'est pas proportionnel. Ça, c'est un kalbon. Quand tu donnes un kalbon, c'est la taxe fixée. Ok. On continue. On avait vu un ahim, on revient à autre chose. Un ahim vers shutafim. On a dit maintenant les frères qui sont associés. Shechayavin bekalbon, upturim imaaser behema. Donc on a dit ici, ils sont chayav du kalbon, upturim imaaser behema, ils sont dispensés du maaser behema. Il dit beshechalko bechazru benishtatefu. Il dit dans quelle situation on parle pour avoir cette conséquence? On parle dans un cas où donc le père est décédé, ils ont hérité de la fortune du père, etc., de tout. Il dit mais là attends. On parle ici, dans le cas, ils ont partagé, ils se sont séparés, et ils sont revenus et se sont rassociés. Il dit, dans ce cas-là, d'accord, on a dit Hayavim bekalbon, Turim imaaser behema. Pourquoi? On va voir. Pourquoi Hayavim bekalbon? Ça veut dire, toute l'idée, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle, comment on a dit, Tfusat Abayit. Ça veut dire, est-ce que lorsqu'ils sont ensemble, okay, ils ne se sont pas séparés encore, s'ils ne se sont pas séparés, on considère qu'ils sont toujours sous la tutelle de leur père, même s'il n'est plus là. Donc, s'ils sont sous la tutelle de leur père, il dit, donc s'ils se sont séparés, à partir du moment où ils se sont séparés, même s'ils sont revenus ensemble, Hayavim Bekalbon. Pourquoi? Parce que quand ils vont payer, ils payent, c'est pas comme si c'était le père qui payait pour eux. On a dit, si le père paye pour eux, on a vu dans la Mishnah, si quelqu'un il paye pour son voisin, à ce moment-là, il n'est pas tour du kalbon. Il dit là, on dit, c'est pas le père qui paye pour eux, c'est eux qui payent pour eux. Donc, ils sont chayav du kalbon. Non, le père, ça y est, il est parti. C'est qu'il est mort. Oui. Mais ils sont représentants du père. Non, ils ne sont plus représentants. C'est ça toute la fonction. Ils ne sont plus représentants parce qu'ils se sont séparés. Non, on parle ici. Non, attends, suis 2 secondes. Là, on parle dans un cas où ils se sont séparés et ils sont revenus ensemble. À partir du moment où ils se sont séparés, ils ne sont plus sous la tutelle du père. Donc, ils sont chayav de payer le kalbon. En revanche, à partir du moment où ils sont revenus ensemble, oui, c'est une chute à foot, la BMA, ils ne sont pas tour du maaser BMA. Pourquoi? Parce que cet animal-là, il a 2 personnes différentes. Donc, comme il y a deux propriétaires différents, donc ils ne sont pas tour du maaser BMA. Maintenant, chez Chayavim be maaser BMA, on a dit s'ils sont chayav du maaser BMA, ou pturim mina kalbon, et ils sont dispensés du kalbon, beshelo halko. On parle dans un cas où ils ne se sont pas séparés. C'est-à-dire, tant qu'ils ne se sont pas séparés, ils n'ont pas partagé les biens, entre guillemets. Donc, ça veut dire qu'ils sont toujours sous la tutelle du père. Donc, c'est comme si le père, c'est lui qui paye. Donc, comme c'est lui qui paye, ils ne sont pas tour du kalbon. En revanche, ils sont chayav du maaser behema. Pourquoi? Parce que c'est comme si ça appartient à une seule personne. Et donc, ils sont chayav d'apporter maaser behema. C'est tout à fait logique. Tant qu'ils sont chutafim, ils doivent tout. Non, sauf pas maaser behema. S'ils n'ont pas partagé encore les biens, c'est-à-dire qu'ils sont encore chutafim. Ils sont représentants du père. Ils sont encore chutafim. Ça veut dire qu'ils ne se sont pas séparés. On a dit ça. Parce qu'ils n'ont pas partagé l'héritage. Très bien. Amar Rabbi El-Azar, Vehen. Alors, Rabbi Chazal, il dit maintenant, Vehen, on parle dans quel cas? Écoutez bien. Vehen, Shechalkou Gdaïm, Keneget Tiashim, ou Tiashim, Keneget Gdaïm. Il dit, Rabbi El-Azar, il précise, il dit, dans le cas où, quand ils se sont séparés, on parle dans quel cas? Où ils ont séparé Gdaïm, Keneget Tiashim. Ça veut dire, il a un troupeau, il y a des chèvres, il y a des moutons. Un, il a pris les moutons, l'autre, il a pris les chèvres. D'accord? S'ils se sont séparés comme ça, avant, il dit Im chelku gdaim keneget gdaim ou tiashim keneget tiashim ou chelko misha'a arishona. Donc, il dit en revanche, si ils ont fait un partage, d'accord? Ils ont fait un partage. Ils ont dit voilà, il y a 100 chèvres, tu prends 50 chèvres, moi 50 chèvres. Il y a 100 tiashim, toi tu prends 50 tiashim, moi 100 moutons, etc. debout. Donc, il dit, s'ils partagent de cette manière-là, d'accord? Quand ils reviennent, il dit, Misha'a Arishona, ils reviennent comme à l'état premier. Ils reviennent comme à l'état premier. Ça ne s'appelle pas se séparer. Donc, ça, c'est... Non.
Non, tout à l'heure, on n'a pas précisé. Rabbi Elazar, il vient préciser. Ce n'est pas parce qu'ils se séparent. On a dit, ils se séparent. Quand ils reviennent, à ce moment-là, ils sont capables de payer le kalbon et ils sont patour du maaser behema. Lui, Rabbi Elazar, il précise. Ça dépend comment ils ont fait le partage. S'ils ont séparé les biens, ils ont dit, toi, tu prends les meubles, moi, je prends ci, ça a l'air, vraiment, c'est une vraie séparation. À ce moment-là, c'est OK. Mais s'ils ont pris la même chose, eux, la même espèce, mais ils ont coupé en deux, à ce moment-là, quand ils reviennent de nouveau, Beshutafout, on considère qu'ils sont revenus à l'état premier. Et donc, pour Rabbi Elazar, dans cette configuration, ils seront Chayav du Maaser Behema et Patour du Kalbon. Amar Yohanan, Yohanan n'est pas d'accord. Il dit Afilu Chelko Gedaim Neged Gedaim ou Tiashim Neged Neged Tiashim. Il dit même s'ils ont séparé les chevreaux avec les chevreaux, les boucs avec les boucs, ils ont fait une vraie séparation. Il dit que les kuchot hen, ils sont considérés comme des acheteurs, comme s'ils ont acquis quelque chose. Ubturim mina maaser. Et à ce moment-là, ils sont dispensés du maaser behema. D'accord? Quand ils reviennent, ils sont dispensés du maaser behema. D'accord? Pourquoi? Parce qu'ils sont considérés comme s'ils ont acheté. Donc, comme ils ont acheté, d'accord, ils sont revenus, ils ont mis en commun leurs achats. Donc, ça veut dire que ça appartient aux deux. Et donc, tu passes pas tour du maaser behema. Keaou detaninan, comme on a enseigné. Taman là-bas, halokeaf. Vesheniten lo bematana, dit l'acquéreur, on va dire, celui qui a acquis, ou bien Sheniten lo bematana, on lui a donné bematana en cadeau. Patour mi maaser behema. À ce moment-là, il est dispensé du maaser behema. Quelqu'un qui achète un animal, il est dispensé du maaser behema, ou bien quelqu'un qu'on lui donne en cadeau, il ne va pas lui faire pour prélever maaser behema. Pourquoi on fait ce privilège du fait qu'il est associé à nous? Parce que tu ne peux pas couper en deux l'animal. Ça appartient à chacun. Ça veut dire que... Vous pouvez compenser en payant. Non, c'est comme ça. C'est la loi. Ce n'est pas une question de compensation. On continue. Rabbi Yahya Amar. Rabbi Yahya, il a dit, Rabbi Yirmiya, au nom de Rabbi Yirmiya, Ba'e, Belama let nan amrina amrin, פעמים שאין חייבים בזה ובזה, ופעמים שאין פטורים בזה ומזה ומזה. Il dit, Rabbi Yirmiya, il a posé la question, il dit, pourquoi nous, on ne dit pas que parfois, on ne dit pas tout simplement, parfois, ils ont l'obligation, dans l'un comme dans l'autre, de payer le kalbon et de prélever le maaser behema. Et permis, mais parfois, il y a des situations chez Mtourim, ils sont dispensés de l'un et de l'autre. On ne dit pas comme ça. Avida, il dit, comment on peut faire? On saute ce qu'il y a entre parenthèses. Il dit comment c'est possible ces deux situations. Il dit comme ça, Hilku anechassim. Il dit s'ils ont maintenant Hilku anechassim, ils ont partagé les biens. Donc pécunier, les biens, les meubles, tout l'argent, etc. Vélo Hilku abehema, mais ils n'ont pas partagé les animaux. Le cheptel, ils l'ont pas partagé. Chayavim basé ou basé. À ce moment-là, ils sont chayav dans l'un comme dans l'autre. Pourquoi? Parce que comme ils ont partagé les biens, donc chacun, c'est ses biens. Quand ils ont payé le mahazid à shekel, ils doivent payer le kalbon avec. Ça, c'est logique. C'est plus sous la tutelle du père, parce qu'ils ont séparé les biens. En revanche, ils n'ont pas séparé les animaux. Donc, comme ils n'ont pas séparé les animaux, ils sont toujours considérés comme sous la tutelle du père. Et donc, c'est pour ça qu'ils sont ils sont hayav de prélever maaser behema. Maintenant, hilku abehema. Si maintenant ils ont partagé les animaux, vélo hilku anechassim, ils n'ont pas partagé les biens. À ce moment-là, pturim, ils sont dispensés dans un cas comme dans l'autre. Pourquoi on n'a pas dit comme cela? Amar bimana, ada de atamar. Il dit, Amimana, il dit, ce que tu dis là, Beshelo, Aïda, Behema, Rov, ça marche uniquement dans le cas où les animaux ne sont pas majoritaires. Ça veut dire que si quelqu'un maintenant, c'est Nechassim, c'est bien, c'est quoi? C'est les animaux. C'est bien, c'est quoi c'est bien en vérité? Sa richesse, c'est quoi c'est Nechassim? Sa richesse, c'est quoi? Majoritairement, c'est les animaux. D'ici, Aval, Im, Aïta, Behema, Rov. Il dit maintenant, si les animaux, c'est la majorité des Nechassim, Ikar Nechassim, à ce moment-là, c'est eux le Ikar, l'essentiel même des Nechassim, des biens. Et donc, ça n'a plus la même chose. S'ils ont partagé les Nechassim, on a dit, à ce moment-là, ils ont partagé. S'ils sont revenus, ils sont dispensés de Maaser Behema. Ils ne peuvent pas être hayav du Maaser Behema.
Rabbi Abin Amar Rabbi Shammai, Ba'em ipne she'asiten ki adam echad. Donc il a posé la question, ipne she'asitem, il dit parce que asitem ki adam echad, et c'est le maaser behema, donc ils sont considérés comme un seul être, un seul personnage par rapport au maaser behema, et potro mina kalbon. Et donc ils sont pas tour mina kalbon, ils vont être parce que il pose une question, il dit comment? Il dit si tu as dit ils sont pturim misé ou misé. Ça veut dire quoi? Chilko abehema, velo chilko atanechasim, anesachim, anechasim. Donc ils ont partagé les animaux, ils n'ont pas partagé le bien. Et on a dit quoi? Il a dit à ce moment-là, il est pas tour des animaux et il est pas tour également du kalbon. Alors il pose la question, il dit mipne she'asitem ki adam echad. Il dit parce qu'ils sont devenus comme une seule personne. Et tzel maaser behema, à propos du maaser behema, ad potro, tu l'as dispensé. Mina kalbon, tu l'as dispensé également du kalbon. C'est une question. Amarle, il lui a répondu. Lo shinaya, il dit non, c'est pas la même chose. Sheu noten sela echad shlema. Il dit c'est pas la même chose. Parce que ici, dans ce cas-là, noten sela echad shlema. Il a donné, on parle dans un cas où il a donné un sela, ça veut dire donné un shekel entier. Mais ata filou chilko, il dit maintenant, même s'il a partagé, vechazru menishtatefu, même s'ils ils ont partagé les biens, et après ils sont revenus, et venishtatefu, et ils se sont rassociés de nouveau. Chayavim bemaaser behema, ils sont chayav bemaaser behema. Upturim mina kalbon, ils sont dispensés du kalbon. Il dit vetaninan chayavim bekalbon upturim bemaaser behema. Et nous on a enseigné, chayavim bekalbon, ils sont chayav de payer le kalbon. Ils sont pas tour du maaser behema. Ok. Rabbi Ba Beshem Abba Bar Ravuna. Rabbi Ba, donc au nom de Abba Bar Ravuna, il dit Shne Ahim Shiyarshu et Avihen. Donc il dit de quoi on parle ici? Il dit on parle dans un cas où, par exemple, deux frères, d'accord, ils ont hérité de leur père. Hi Shne Gisim Shiyarshu et Hamien. D'accord, c'est comme le cas de deux gendres qui ont hérité de leur beau-père. D'accord? Donc, deux gendres qui ont hérité de leur beau-père. Il dit c'est le même cas. Il dit c'est la même chose. On considère que c'est le même cas. Ça veut dire quoi? Si deux gendres, ils héritent de leur beau-père. D'accord? Il y a deux sœurs. Maintenant, comme ils vont hériter, les deux gendres. Non, pas obligatoirement. Pourquoi? Parce que c'est des filles. Là, le père, il a fait un testament, il a donné à ses gendres. C'est eux qui ont hérité. D'accord? En fait, ils sont propriétaires de bien de leur femme. Donc, eux, ils sont pas, il n'y a pas la tutelle c'est pas leur père, donc il n'y a pas la tutelle. Et c'est pas des frères, et en plus de cela, c'est pas, même s'ils s'associent tous les deux, ils n'ont pas la tutelle, même s'ils ne se partagent pas. Donc, c'est exactement le même cas ici que les frères. Il dit, maintenant, on pose la question. Les Khan Hayu Hakalbanot Noflim. Il dit d'où, donc, où aller maintenant ces kalbanot, cet argent-là, qui était récupéré là, par l'échange, où va l'argent? Rabbi Meir Omer, l'ishkalim. Rabbi Meir dit, il allait au shkalim. Ça veut dire on utilisait cet argent en plus comme les shkalim, c'est pour les behemoth et pour ce qui est nécessaire pour le mikdash. Rabbi Elazar Omer, l'indava. Il dit non, ça allait, nedava, c'était pour des dons. On utilisait cela pour Bedeg Bayit, pour arranger, etc. Tout cela. Rabbi Shimon Shizuri Omer, Rabbi Shimon Shizuri, il a dit, Riku'a za'av etipur lebet kodesh kodashim. Il dit non, c'était quelque chose qui était utilisé, Riku'a za'av, pour acheter pour les plaques en or qu'on mettait d'abord dans le bet kodesh kodashim. Ben Azai Omer, Ben Azai dit, Shulchanin hayu notli notan. Il dit non, c'est les bisharan, c'est les shulchanin, c'est-à-dire les changeurs, d'accord, qui eux, ils prenaient ça, c'était leur salaire. Donc, ils prenaient ça en tant que salaire. Il y a deux qui disent les Otsaat Drachim. Ils prenaient ça pour payer Otsaat Drachim. Les changeurs. Ils avaient des frais de déplacement pour payer les frais de déplacement. D'accord? Il y a plusieurs opinions. Voilà. Ah ouais, ils discutent. Demain, Bezrat Hashem. Qui c'est qui peut m'expliquer le calbon? On va voir très simple.